Bonjour à tous, donc comme prévu, on va essayer de corriger cet exercice que j'avais donné dans la dernière vidéo. Donc comment étudier une fonction avec la valeur absolue. Ici, on va étudier la fonction logarithme composée avec la valeur absolue, la racine carrée. On va voir que c'est pour ça que je l'ai noté avec 3 étoiles. Alors donc avant toute démarche, pour étudier une fonction, il faut d'abord établir le domaine de définition. Alors, comment on détermine le domaine de définition? Donc ici, comme il y a une composée de fonctions, il faut aller étape par étape. Donc, comment trouver ce domaine de définition? Je vais essayer ici à droite de voir ce que j'ai. Donc, j'ai la racine carrée de x. Quand est-ce que la racine carrée de x est définie seulement si x supérieur ou égal à 0? Premier point. Deuxième point, j'ai ln de quelque chose. Il faut que la chose soit positive. Or, j'ai ici une valeur absolue, donc il suffit de regarder à l'intérieur. Donc, racine de x moins 1, supérieur strictement à 0. Si et seulement si, racine de x supérieur strictement à 1, si et seulement si x strictement supérieur à 1. D'accord? Donc, dans cette expression, il me faut que le x soit supérieur ou égal à 0 pour x, parce que si x vaut 0, prenons x égale 0. J'ai ln, valeur absolue de racine de 0 moins 1. C'est ln, racine de 0, c'est 0 moins 1, ça fait moins 1. Valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc ln de 1 égale 0. Bien évidemment, il faut avoir fait le cours sur le ln pour pouvoir comprendre toutes les informations. Donc ln de 1, ça fait 0. Donc il n'y a pas de souci. Donc x supérieur ou égal à 0 ne me pose pas de problème. Donc ici, une conclusion, le domaine de définition df, donc c'est l'intervalle 0, 1, semi-ouvert, union 1 plus l'infini. Le 1 est exclu parce que je l'ai justifié ici. Vous voyez? Ou bien je peux, donc ça c'est officiellement domaine de définition, et je peux calculer f de 1. Donc c'est ln, valeur absolue de racine de 1 moins 1. Donc c'est ln de racine de 1, c'est 1 moins 1. C'est ln de valeur absolue de 0. Valeur absolue de 0, c'est 0. ln de 0. Et ça n'est pas possible. Car ln, c'est une fonction qui est définie sur 0 exclu plus l'infini. D'accord? Ln d'un x, hein, le domaine de définition du ln. Donc ce qui est sous la parenthèse doit être un nombre strictement supérieur. Donc vous voyez, déjà pour trouver le domaine de définition, il fallait un petit peu analyser et essayer de traiter les cas particuliers des bornes, et étape par étape. Donc maintenant qu'on a le domaine de définition, on a une idée déjà. Donc on peut entamer l'étape pour chercher, on va dire, une expression explicite pour la fonction. Donc, f de x, c'est ln de valeur absolue de racine de x moins 1. D'accord. Donc, cette fonction, elle va donc avoir deux expressions selon que je suis dans 0, 1 ou que je suis dans 1 plus l'infini. Alors, si je suis dans 0, 1, donc je suis plus petit que 1, donc ce qui est sous la racine ici, cette expression, elle va être négative, puisque racine de x, alors pour écrire les choses proprement, donc on va racine de x moins 1 inférieur à 0, racine de x inférieur à 1, donc x inférieur à 1. Donc si je suis inférieur à 1, cette quantité elle est négative. Donc comme j'ai la valeur absolue transforme une quantité négative en positive. Donc je vais avoir ln. Si j'enlève la valeur absolue, il faut que je multiplie par un moins. Donc c'est moins racine de x plus 1. Donc si x appartient à cet intervalle.
Et si je suis sur 1 plus l'infini, la quantité elle est positive, donc je peux enlever la valeur absolue et je suis serein. Voilà. Donc notre fonction, elle est définie par ces deux morceaux. D'accord? Donc sur 0,1 par cette expression, sur 1 plus l'infini par cette expression. Parfait. Alors maintenant, on va essayer de regarder, on veut étudier la fonction, donc il faut qu'on dérive la fonction. Donc f' de x, donc égale. Alors maintenant, vous allez voir, je vais changer un petit peu les domaines parce que domaine de dérivabilité, souvent, c'est pas le même domaine de définition. Vous allez voir pourquoi. Donc ici, j'ai ln, donc je vous rappelle ici peut-être à gauche, si j'ai u strictement supérieur à 0 une fonction et u dérivable, alors si je veux dériver ln de u est une fonction, hein, donc c'est u' sur u. D'accord? Donc ici, on va dériver, donc je vais l'écrire moins racine de x plus 1, on va dériver ça, mais il faut être prudent, hein, si x appartient. Alors, dans quel intervalle? Je ne vais pas noter. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il faut que je calcule la dérivée et regardez. Donc, c'est la dérivée de l'autre, ln de racine de x moins 1, la dérivée, si x, et je vais laisser jusqu'à 1, je dérive et je regarde. Donc, égal. Donc, la première, c'est u' sur u, donc c'est moins racine de x plus 1. Et la dérivée de moins racine de x plus 1, c'est moins 1 sur 2 racine de x. D'accord. Donc déjà, il ne faut pas que x soit égal à 0, parce que 1 sur 2 racine de x. Et du coup, si x, on avait x qui était dans 0, 1, et donc là, je vais ouvrir du côté de 0. L'autre, c'est donc c'est 1 sur 2 racine de x sur racine de x moins 1. Et là, on était si x dans l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, j'ai rempli mon domaine de dérivabilité cette fois. D'accord? Et attention vraiment à ce cas-là. Alors, du coup, je continue. Donc la fonction, c'est moins 1 sur, donc j'ai 2 racines de x fois moins racine de x plus 1. Si x dans 0, 1. Et 1 sur 2 racine de x fois racine de x moins 1 si x appartient à 1 plus l'infini. Bon, donc ça c'est notre f' de x. D'accord? Donc, pour étudier je vais essayer de regarder, je vais essayer juste de rajouter une manip. Donc j'ai moins 1 sur 2 parenthèses, je fais multiplier la racine à l'intérieur, donc je distribue, donc ça va faire moins racine de x fois moins racine de x, ça fait moins x plus racine de x. Et là, ça fait 1 sur 2 x moins racine de x. D'accord? Donc là, c'est x dans 0, 1, et là, c'est x dans 1 plus l'infini. Alors, vous allez remarquer quelque chose. Donc, j'ai besoin de savoir le signe de la dérivée. Donc, je suis en train d'étudier la dérivée des deux morceaux de manière simultanée. Donc, c'est pas évident, mais je vais essayer de tenir. Dans le sens où, pour ne pas commettre d'erreurs, de fautes de signes, etc. Sinon, tout est faux. Alors, je vais maintenant me baser sur 0,1 et je prends cette expression. D'accord? Donc j'ai dénominateur, numérateur c'est négatif. Et maintenant il me faut le signe du dénominateur. Alors, rappel, quand vous avez, ça remonte à la classe de seconde, la comparaison de la fonction x à cette fonction y égale x et la fonction racine carrée de x. D'accord? Ça c'est 1, 0, et là c'est 1. Et donc ce rappel va servir pour les deux. Donc regardez sur 0,1. La fonction racine
racine de x est supérieure ou égale à x. Et sur 1 plus l'infini, en fait, c'est x qui surpasse racine de x. Voilà. Donc, vous pouvez les voir graphiquement. Hein. Sur cette partie-là, sur 0, 1, là, c'est la fonction, ça, c'est la fonction x, y égale x, et c'est l'envers, c'est la fonction racine. Donc, racine est supérieure à x. Maintenant, si je dépasse 1, ici, donc la courbe en vert, c'est racine, elle est en dessous de la fonction x. C'est exactement ce que j'ai marqué ici. Voilà. Donc, regardez ce que je vais compléter. Donc, j'ai ici racine de x moins x est supérieur à 0. D'accord? Et donc, dans le premier cas des 0, 1. Et là, le deuxième cas, x moins racine de x supérieur à 0. Du coup, f' de x, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, donc, j'ai moins 1 sur 2 moins x plus racine de x. Donc, moins 1 négatif. Le dénominateur, c'est moins x plus racine de x. C'est exactement, donc ça, c'est exactement ça. Donc, c'est quelque chose de positif. Donc, le quotient est négatif. Donc, la fonction, elle est décroissante sur 0,1. D'accord? Et donc, je vais le noter même si ce n'est pas beau. Je vais mettre décroissante sur 0,1, juste pour ne pas l'oublier. Hein. Et puis, le deuxième cas, je suis ici, j'ai 1 sur 2 fois x moins racine de x. Donc, je suis sur 1 plus l'infini. Donc, cette quantité qui est juste là, x moins racine de x, est supérieure à 0. Donc, la fonction dérivée, ici, elle est positive. Et là, elle était négative. Donc là, on a la fonction elle est croissante sur 1 plus l'infini. Parfait, parfait. Donc, je peux dresser un tableau de variation, x, 0 plus l'infini, et on a une valeur interdite en 1. Donc, f' de x, elle est négative ici, elle est positive ici. Donc, notre fonction de base f, donc elle est décroissante, ok? Et puis, elle est croissante. Alors, je vais écrire f de x égale ln de valeur racine de x moins 1. On peut remarquer, on peut calculer f de 0. Ça fait ln de racine de 0 moins 1. Ça fait ln de moins 1, valeur absolue de moins 1. C'est ln de 1, ça fait 0. Donc f de 0, super, ça fait 0. Si je remarque, si je cherche, peut-être, vous allez me dire comment on va le savoir. Si je calcule f de 4, ça fait ln de valeur absolue de racine de 4 moins 1. Ça fait ln valeur absolue racine de 4, ça fait 2 moins 1. Ça fait ln de valeur absolue de 1, ça fait 0. Donc en fait, en un 4 ici, la fonction, elle vaut 0. D'accord? Il manque les limites à droite et à gauche en 1, donc c'est moins l'infini ici, moins l'infini. Et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, sans aucune difficulté. Donc on va représenter cette fonction. Donc pour finir l'étude, donc on est sur 0 plus l'infini. 1 est une valeur interdite, donc je vais tracer la droite verticale comme ça. On a dit qu'en 0, elle vaut 0, et la fonction, elle est décroissante. Donc la fonction, elle va être quelque chose comme ça, tend vers moins l'infini. Et puis, dans l'autre sens, elle est croissante, elle monte, elle va couper en 4, donc l'échelle, c'est pas bien adapté, mais excusez-moi. Hein, et puis, elle continue une croissance qui n'est pas si forte. Voilà. D'accord? Donc, voici l'étude d'une fonction définie par logarithme népérien et qui contient la valeur absolue. Bon courage!